un petit clin d'œil, on va pouvoir enfin écrire horticulture en oubliant le H. Tout à fait, ça permettra de faire des fautes. Bien, très de bons mots. On va poursuivre ce sujet, notamment sur cette plante extraordinaire qu'est l'ortie. Donc, dans le sujet précédent, on avait notamment vu l'origine de cette culture de l'ortie, puisqu'il s'agit bien de culture, notamment pour la partie fibre, mais on verra qu'il y a bien d'autres usages possibles. Ça, c'était ce qui était traité dans le sujet précédent. Je vous mets d'ailleurs le lien dans la description en dessous. Aujourd'hui, on poursuit avec la même équipe, et notamment avec Laurent Dervaux, qui est le chef d'exploitation à l'école d'horticulture de Roville-aux-Chênes, et Bernard Boiteux, son intervieweur. Donc, soyez rassurés, on va parler cette fois dans ce sujet de la partie production de la graine au plan et à la mise en culture. On verra dans un sujet à venir, cette fois, le concret dans une exploitation agricole, comment ça se passe, comment on conduit cette culture et quels sont les résultats. Sans plus attendre, je vais vous remercier de suivre cette chaîne. Merci de m'encourager par un petit pouce bleu si vous avez aimé, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et de suite, on laisse la parole à Bernard et à Laurent. Merci. Ok Laurent, bon merci pour toutes ces explications, mais concrètement, on va dire pour l'amateur moyen, on part donc d'une graine, on fait un plant, on le plante en pleine terre, et j'ai bien compris qu'on récoltait chaque année, mais en laissant la souche et en récoltant uniquement les parties aériennes. Et ça dure pendant une dizaine d'années, c'est bien ça, à peu près. Oui Bernard, en fait, la production du plant commence chez nous. Alors commence, comme je l'ai dit, par la production de graines. Donc voici les graines, on verra. Oui, c'est une graine assez fine. Hein, voilà, tout à fait, 1500 graines au gramme. 1500 graines au gramme. Et du coup, là, entre la récolte en champ et la graine finale prête à semer, on compte à peu près 20 heures de traitement par kilo. Ah oui. Puisqu'il y a du tamisage, du soufflage, oui, etc. Donc c'est très compliqué. Le côté économique, là, oui. Tout à fait. Et c'est pour ça que le prix moyen en graines bio, on tourne aux alentours de 2000 euros le kilo. L'autre particularité de la graine, c'est qu'elle a un pouvoir germinatif qui diminue. Donc nous, on produit nos graines tous les ans et on ne les utilise qu'une saison. C'est-à-dire on va essayer de les valoriser de façon différente, mais en tous les cas, on ne ressème pas on sème que dans l'année et pas sur 2 ans. D'accord. Donc ce qui implique qu'il faut produire des graines tous les ans. À partir du moment où on sème, on va utiliser un appareil qui est un semoir pneumatique, un appareil de précision. Et en plus, on a fait fabriquer des buses sur mesure. Donc c'est le fabricant du semoir qui nous a fabriqué des buses percées au laser qui sont capables, de la graine, quoi. Tout à fait, qui sont capables de prendre 4 graines à chaque fois. Pourquoi ? Pour être sûr de pouvoir avoir une germination complète sur les plaques, ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs, et d'avoir au moins un plant par alvéole. On a 2 standards, nous, ici. C'est des plaques rigides parce qu'elles sont consignées pour pouvoir les réutiliser, pour pas faire de déchets pendant pratiquement 7-8 ans. Donc, des plaques de 200. Donc, c'est des toutes petites alvéoles. Et des plaques de 96 où là, ça nous permet, par exemple, pour les plantations un peu difficiles comme les stations d'épuration, d'avoir un volume de substrat plus important. Donc, première étape, essayez de mettre 4 graines dans chaque petite alvéole. Alors déjà là, c'est compliqué. Et là, on a mis à peu près 3 à 4 ans pour trouver. On a dû aussi rechercher pendant presque 5 ans un substrat adapté, parce que l'agriculteur, il veut pas perdre de temps à la plantation, donc il faut que ça se démoule très facilement. Donc on a trouvé un substrat bio adapté. Et puis, après semis, on le fait sur 2 périodes. En fait, l'idée dès le départ, c'était de semer des orties quand on n'utilise pas les serres. Donc, on a une production en hiver qu'on fait en serre chauffée sur 12 semaines et une production donc semée tout début janvier, voire même mi-décembre, et une production d'été
qu'on va faire entre les plantamassifs et les chrysanthèmes de 12 semaines, de nouveau, mais là dans une serre non chauffée. D'accord. Oui, ce qui veut dire qu'éventuellement pour l'horticulteur, ça pourrait être un élément intéressant dans le planning de culture sur l'année, quoi. Voilà. Ça pourrait peut-être les intéresser aussi. C'est aussi l'intérêt. Nous, on sait très bien que si ça se démocratise, on a, nous, école, pas d'intérêt d'aller plus loin. Nous, on a mis en place, on aimerait bien d'ailleurs donner l'idée et l'envie à des élèves de s'installer et de faire ça. Et dans le cas là, bien sûr, on les aiderait techniquement, mais on est aussi déjà sollicité par des gros faiseurs, puisque c'est vraiment une culture qui est émergente. Donc, on a déjà des gros faiseurs qui se penchent sur la question. Donc, on aura aussi à leur amener peut-être un appui technique. La production de plants, je le disais, dure 12 semaines. On va avoir des phases de taille, donc c'est très spécifique la taille puisqu'il faut rien laisser sur la culture, il faut tout aspirer. Alors nous du coup, les élèves le savent, quand on taille, c'est soupe d'ortie le soir au self, puisque la machine récupère les sommités, c'est très intéressant. Alors au self, on les prévient, on va tailler les orties. Alors c'est soit la soupe d'ortie, au début c'était difficile à vendre, ou alors des pestos. Voilà, donc encore une idée dans la transformation de l'ortie. Et alors, les élèves réagissent comment ? Le premier soir, c'était compliqué. Mais maintenant, ils redemandent. Alors, c'est quand la prochaine fois Et ce qui est aussi intéressant pour nous, c'est que ils le voient différemment, parce que dans les serres, ça a été pas toujours très bien perçu. Voilà, j'ai des collègues qui m'ont dit, mais moi, tes orties, j'ai pas envie de les arroser. Ça, c'est la mauvaise image de l'ortie. Voilà, tout à fait. Et c'est là où on redevient humble quand même, parce que c'est une plante qui est quand même très difficile à produire. Autant, même nous, les premiers, on s'est dit, il suffit de semer. C'est bon, facile. Et là, c'était une galère. Donc là, c'est la 8e année et on commence seulement à maîtriser, quoi. Donc lorsque le plan est fini, nous, on ne fournit que des plants avec rhizome. C'est-à-dire qu'on ne veut pas livrer chez les agriculteurs ou chez nos partenaires des plants qui ne sont pas dotés de rhizome. En fait, ça c'est notre garantie reprise. S'il n'y a pas de rhizome, on décale de plusieurs semaines, mais voilà. Nous on livre. Alors on a deux consignes comme ça, c'est automatiquement du rhizome et livré en champ. D'accord. Quel que soit l'endroit. C'est-à-dire que on peut livrer à peu près partout en France. On est équipé de camionnettes et on se déplace directement dans le champ avec l'agriculteur. Et ça, on a vu que c'était assez important parce que les agriculteurs, c'est pas qu'on a le savoir, mais c'est que du conseil, voilà, on rediagnostique le champ, il est bien travaillé, pas bien travaillé, etc. Et ça permet aussi d'avoir un lien direct avec les producteurs. Et on livre aussi hors de nos frontières, particulièrement par exemple, on livre régulièrement en Italie, où là on a un projet fibre. Que le plant arrive chez l'agriculteur, donc il est planté soit fin de printemps, soit fin d'été, début d'automne. Là, il est planté avec une densité de 60 000 plants hectares. Donc 6 plants, pardon. 6 plants au mètre carré. 6 plants au mètre carré, voilà. D'accord. Et on travaille avec des interrants comme le maïs en 75, parce que les premières années, il va falloir désherber pour éviter la concurrence. Et donc, on standardise la plantation avec des machines qui sont capables de... déjà sur le marché, quoi. Tout à fait. D'accord. Donc, l'agriculteur va pouvoir faire sa première récolte, en règle générale, 1 an après, et plein rendement 3 ans. D'accord. Alors, une question... excuse-moi de t'interrompre, mais comme on parle aujourd'hui de sécheresse, comment est-ce que cette plante réagit à la sécheresse ? Est-ce que ça peut être un bénéfice pour elle par rapport au développement de la culture ? Alors, on est parti, pratiquement tous nos agriculteurs partenaires, hormis les stations d'épuration, on est parti sur une idée de culture non irriguée. Donc on est des fois un peu dans l'expectative de se dire elles vont passer l'été, la sécheresse, etc. Et là intervient
une chose exceptionnelle chez l'ortie, c'est le rhizome. C'est-à-dire qu'elles peuvent disparaître, même sur des années très froides comme l'année passée, de pratiquement pas pousser, mais elles sont là, elles attendent. Et dès que c'est propice, elles redémarrent. Donc en Italie, on voit où bon, c'est des climats encore plus secs que les nôtres. L'année dernière, on a planté avec un champ d'ortie, ça faisait presque 3 mois qu'il n'y avait pas plu. Et dans des conditions un peu difficiles, et le champ a repris. Donc c'est aussi l'intérêt de livrer avec un rhizome. Oui, donc ça permet aussi à cette plante-là, si elle résiste, comme tu le dis, à la sécheresse et puis à des conditions difficiles, de peut-être avoir le développement qu'on souhaite qu'elle ait. Effectivement, mais on se rend compte quand même que l'ortie c'est une princesse quelque part. elle est une princesse qui pique quand même. C'est ce que j'allais dire. Mais elle a des petites préférences. Elle aime les sols un peu humifères. Elle aime un peu la fraîcheur, ça c'est clair. Oui. On voit que sur les stations d'épuration, elles peuvent atteindre des hauteurs de 2 mètres, 2 mètres 50. Et mais par contre, ce qu'elle n'aime pas du tout, et là on a eu un déboire sur une plantation, elle ne supporte pas le tassement. Donc on peut pas les planter dans les zones de retournement. Oui. Et nous on regardait un peu dans les bandes enherbées. La plantation d'ortie, et en plus ça pouvait filtrer les fertilisants qui étaient mis dans le champ. Le problème, c'est que ces bandes enherbées bien souvent sont les zones de retournement, et là c'est très très difficile. Ah oui, d'accord. Et à partir de quelle année, on va dire, elle représente un intérêt sur le plan volume, quoi, qui peut être intéressante pour son utilisation future? Alors en règle générale, la première année, on fait ce qu'on appelle une fauche d'entretien. C'est-à-dire que comme il y a le risque toujours des concurrences des graminées ou de plantes qui relèvent une plante qu'on n'aime pas du tout, c'est le rumex par exemple, c'est l'utilisation des lisiers, puisque en bio on peut fertiliser quasiment que comme ça. On lorgne un peu vers les méthaniseurs parce que il y a peut-être un créneau. D'autant plus, je l'ai pas dit, mais l'ortie est très méthanogène. C'est-à-dire que si vous avez un digesteur qui commence à se fatiguer, une charge d'ortie dedans et il est reparti. Encore un intérêt, finalement. Encore un intérêt. Et puis de valorisation de déchets, parce que quelquefois on peut aller jusqu'au bout du bout. Et donc la première année, on peut faucher, et justement certains agriculteurs le mettent avec l'herbe qui récolte dans les ensilages sur une strate, et comme ça à chaque fois qu'ils prennent à la décileuse, ils ont une petite quantité d'ortie. La deuxième année, on peut déjà faire une première fauche de fibres si on veut, puisque là elle peut atteindre, si c'est bien travaillé, bien fertilisé, on peut avoir des orties qui peuvent dépasser le 1,50 m, 1,80 m, et on a à peu près 5 à 7 tiges par pied. Et puis en fait, à force de la travailler, elle va forcir, et la troisième année, on est en plein rendement. Et si on maintient la pression des adventices et le travail du sol, aération, éviter le tassement, etc., et une bonne fertilisation azotée, l'ortie, dès qu'il n'y a plus d'azote, elle disparaît, elle meurt. Donc c'était ce bon indicateur de fertilité. Bien sûr. Et donc, tout à fait. Et donc du coup, si on entretient jusqu'à 10 ans sans problème, on peut faire 3 à 5 coupes, ça va dépendre de ce qu'on recherche, quoi. L'agriculteur aura le choix. C'est-à-dire, j'ai un marché fibre, je fais une coupe fibre, on peut en faire 2 à partir de la 4e année par an. Quand tu dis 1 ou 2, c'est par an, ça? Par an, tout à fait. Et après, on peut faire des coupes pour faire plutôt du pellet, par exemple. D'accord. Quel est l'appareil qui fauche l'ortie? Alors, le fauchage, il est fait traditionnellement. On n'utilise pas de conditionneuse par contre, parce qu'il ne faut pas écraser les tiges, il faut les garder les plus droites quand on veut faire du textile. On peut les presser, parce qu'on a fait des tests de rouillissage carrément en round-ball. Par contre là, on desserre la tension du round-balleur pour pas casser les tiges, pour bien qu'elles s'enroulent. Et après, pour les fauches de sommité, etc., pour l'instant on n'a pas de machine.
Quand on a des besoins, nous on prête notre machine, mais qui est une machine adaptée horticole, mais pas adaptée plein champ. Donc il y a encore ça à créer. Il y a plusieurs machines. C'est la séparation tige-feuille, les machines pour récupérer les sommités et les machines pour récupérer les fleurs. Il y a un marché dans la graine. Ok. Bon, ben Laurent, merci. En tout cas, je pensais jamais qu'on allait passer autant de temps pour parler de l'ortie, hein, parce que comme on avait dit en préambule, quand on parle de l'ortie, on n'a pas trop envie d'en discuter, sinon que de se souvenir qu'elle pique. Donc voilà, merci en tout cas pour toutes ces connaissances-là. Et puis l'école d'horticulture est dans cet esprit de nouveauté, on va dire. Et puis elle est au départ, si j'ai bien compris, de tout ce qui est en train de se passer au niveau de la mise en place de culture en France et même à l'étranger, puisqu'on a parlé tout à l'heure de l'Italie notamment. Voilà, et puis pour terminer, un petit clin d'œil, on va pouvoir enfin écrire horticulture en oubliant le H. Tout à fait, ça permettra de faire des fautes. Voilà, merci Bernard d'être venu nous voir. On est toujours content de revoir ses pairs. Et sympa. Puis effectivement, l'ortie, nous, c'est aussi pour montrer aux élèves qu'il n'y a pas de clivage. On peut demain produire d'autres plantes que du géranium et montrer aussi qu'une petite école perdue à Roville-aux-Chênes est quand même capable de rayonner au niveau international. Ça, c'est très très important. En tout cas, merci et puis bravo. Merci.